bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de lundi 17 mai du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous avons le droit au compte-rendu des courses du week-end par Kylian Tanguy du podcast Sport Actu et Kylian a même été recherché le compte-rendu d'une des athlètes qui a couru ce week-end. Allez, ni une ni deux, Kylian, c'est à toi. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour à tous, Hermano, Olivier et vous, chers auditeurs. Pour tous les fans de triathlon, ce week-end était l'un des plus attendus, car il marquait enfin le retour de la World Triathlon Series Championship. Je vous rappelle le format de course, ce sont les distances olympiques avec 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Cette première étape s'est déroulée à Yokohama au Japon, à quelques kilomètres au sud de Tokyo. C'était donc une répétition générale avant les Jeux Olympiques. Chez les hommes, c'est le Norvégien Christian Blumenfeld qui est arrivé en tête, avec 10 secondes d'avance sur le Belge Gilles Gins et l'Américain Morgan Pearson. Le premier Français Vincent Louis s'est classé 6e avec 40 secondes de retard, accompagné de Léo Bergère qui est arrivé 8e quelques secondes plus loin. Vincent Louis, double champion du monde, a avoué en zone mixte avoir manqué d'énergie et a dit qu'il n'était pas à 100%. Le rendez-vous est donc pris pour cet été. Du côté des femmes, c'est l'américaine Taylor Knibb qui s'est imposée en battant au sprint sa compatriote Summer Rapaport. Cassandre Beaugrand, première française, est arrivée 10e. Autre belle performance, celle de Claire Michel qui est arrivée 9e, notamment grâce à une superbe course à pied. Franchement, j'étais assez contente avec cette performance. Pour moi, en tout cas dans mon processus, c'était vraiment bien de me ressentir un peu dans la forme que j'étais avant. La natation était un peu chaotique au début. Le niveau, bien sûr, est très très haut. Je pense qu'il y avait beaucoup d'anticipation sur cette course. Et voilà. Et il y avait aussi beaucoup de nations avec des critères de qualification qui avaient beaucoup d'importance. Donc, du coup, voilà, pour les Jeux Olympiques. Et en tout cas, le premier tour en natation, tu voyais déjà dès le début que c'était très rapide. Ensuite, en vélo, en fait, les dynamiques ont fait qu'il y avait plusieurs petits groupes de 10 comme ça. Donc, moi, j'étais dans le 3e groupe qui a rattrapé le 2e groupe, qui a rattrapé le premier groupe. Et juste au moment de la jonction, il y en avait 2 dans la course des femmes, Taylor Knibb et Maya King, qui se sont séparées et fait une échappée de 2. J'avoue que même moi, je n'ai même pas vu le moment de l'échappée. Donc, c'était le bon moment de faire une échappée en tout cas. Et voilà, comme je disais aussi, les sélections des critères, je pense qu'il y avait les dynamiques sur le vélo étaient un peu bizarres, on n'était pas très organisés. Et ensuite en course à pied, pour moi, voilà, c'était, comme je disais, dans mon processus de retour après blessure, etc. J'étais très contente. C'était pour le volume et l'intensité que je fais, je pense que je pouvais pas espérer beaucoup mieux. Donc, j'ai très mal aux jambes aujourd'hui, mais voilà, une bonne course de fête. La saison est lancée et maintenant ce sera pour Lisbonne ici vendredi au relais mixte. Les paratriathlètes ont également couru ce week-end à Yokohama. Première place pour Alexis Anquincan, amputé d'une jambe dans sa catégorie des PTS 4, ainsi que pour Gladys Lemoussu, amputé d'un bras, qui courait en PTS 5. Ahmed Andalousi, paraplégique, est arrivé 3e de sa catégorie, tout comme Thibaut Rigaudot, qui courait quant à lui avec les malvoyants. De belles performances pour les Français, à moins de 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout pour ce résumé de la première étape de la World Triathlon Series Championship de Yokohama. Avant de se quitter, un mot tout de même sur une autre course du week-end, l'Ironman du Gulf Coast aux États-Unis, réservé aux amateurs. Chez les hommes, la victoire s'est jouée en 3h51 et 9 secondes, et chez les femmes, en 4h37 et 58 secondes. Très bonne semaine à tous, et à lundi prochain. Sport Actu, c'est l'actu sport.
Merci beaucoup Kylian, très beau compte rendu et très belle performance de Claire Michel comme tu l'as souligné, qui passe même devant notre Cassandre Beaugrand national. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Salut les sportifs. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.